Bonjour, nous allons continuer notre cours de bioénergétique avec cette quatrième séance. Je rappelle que ce cours fait partie du module enzymologie, biochimie, métabolique. Le cours est la deuxième partie des réactions d'oxydoréduction, la première étant dédiée à des rappels, la deuxième concerne les aspects métaboliques, c'est-à-dire l'implication de ces réactions, l'implication de ces réactions d'oxydoréduction au niveau des voies métaboliques, du métabolisme en général. La plupart des réactions métaboliques sont des réactions d'oxydoréduction avec un transfert d'électrons et d'ions hydrogène et une perte ou un gain d'électrons est accompagné ou est associé souvent à une perte ou un gain d'ions hydrogène. Et en général, on peut dire qu'une oxydation est une déshydrogénation, tandis qu'une hydrogénation est une réduction, correspond à une réduction. Ceci est illustré par le cas du flavine adénine dinucléotide, présenté par ce slide, où nous avons la flavine adénine dinucléotide FADH2 sous sa forme réduite, va, en cas d'oxydation avec perte d'électrons et des ions H+, va donner du FAD. Et inversement, la forme oxydée peut être réduite par gain d'électrons et des ions H+. L'oxygénation d'une molécule est une oxydation, et dans ce cas-là, l'oxygène va être un accepteur d'électrons, tandis que le substrat RCH3, est le donneur d'électrons. L'autre exemple étant l'oxydation de l'hydrogène par l'oxygène, et dans ce cas-là, on a l'oxygène qui va être réduit, tandis que l'hydrogène va être oxydé par la réaction présentée là-dessus. En général, on peut dire qu'on a 4 types de transfert d'électrons au niveau des réactions biochimiques. Le premier transfert étant un transfert direct sous forme d'électrons entre deux couples redox. Ici, l'exemple du transfert entre le couple redox Fe2+, Fe3+, et Cu+, Ce2+. Le deuxième type de transfert sous forme d'atome d'hydrogène, un proton et un électron, deux protons, deux électrons, comme l'exemple du flavine adénine dinucléotide. Nous avons un substrat RH2 qui va se transformer sous sa forme oxydée avec deux ions H+, deux électrons. Implication d'ions hydrogène et d'électrons. Troisième type de transfert sous forme d'ion hydrure. Un hydrure étant un proton et deux électrons, avec implication en général de coenzyme nicotinamide adénine dinucléotide, selon la réaction présentée là-dessus, avec un substrat RH2, plus le coenzyme sous sa forme oxydée, va donner le substrat sous sa forme oxydée et le coenzyme sous sa forme réduite. Et on a un transfert d'ion hydrure entre les deux. Enfin, le transfert sous forme d'incorporation d'oxygène, comme le cas de l'oxydation d'un glucide ou d'un intermédiaire pour donner un alcool. Voilà les 4 types de transfert d'électrons rencontrés dans
au niveau du métabolisme. Là, il y a ce tableau qui donne des exemples de couples redox en biochimie. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. La liste est loin d'être exhaustive. Et ça donne la forme oxydée et la forme réduite. Le tableau suivant, et il va associer ces couples redox avec leur potentiel redox standard. Et comme on l'a expliqué lors du troisième cours, du cours précédent, la première partie des réactions d'oxydoréduction, le potentiel redox standard va indiquer le sens du déroulement de la réaction, le sens de transfert d'électrons entre deux couples redox. Ceci est expliqué par cet exemple de transfert entre deux couples ions en fonction de leur potentiel redox standard. Et là, on prend le cas du couple FAD-FADH2 et NAD+, NADH+, avec leur potentiel redox standard respectif. Nous avons le potentiel redox standard du couple NAD+, NADH+, est inférieur à celui du FAD-FADH2. Ce qui implique que le transfert d'électrons va se faire à partir du NAD-NADH+, vers le couple FAD-FADH2. Plus précisément, nous avons la forme réduite du NAD, c'est-à-dire NADH, qui va transférer des électrons et des hydrogènes, électrons et hydrogènes sous forme ion hydrure au FAD, qui va être réduit en FADH2. Et bien sûr, on a l'oxydation du NADH en NAD+. Voilà le sens de transfert des électrons en ces deux couples en fonction de leur potentiel redox standard. On peut dire que dans la majorité des réactions d'oxydoréduction, qu'on trouve au niveau métabolique, au niveau du métabolisme cellulaire, les transferts se font par des coenzymes. Nicotinamide adénine dinucléotide, flavine adénine dinucléotide, et ainsi de suite. Ces coenzymes sont dits équivalents réducteurs ou transporteurs d'électrons. Ils sont absolument indispensables aux réactions catalysées par des enzymes. Si on se réfère au transfert sous forme d'ion hydrure, à ce type de transfert sous forme d'ion hydrure avec implication soit du nicotinamide adénine dinucléotide ou du nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, on va d'abord voir la structure du NAD, nicotinamide adénine dinucléotide, qui est constituée de deux nucléotides, comme indiqué par le di. Deux nucléotides. Le premier contient un noyau nicotinamide et le deuxième avec de l'adénine. Les deux nucléotides sont liés par une liaison phosphoanhydrite. Il faut préciser que le site réactif, où il y a le transfert d'ion hydrure, se situe au niveau du noyau nicotinamide. Avec cette figure qui montre ce qu'on vient de dire, ce qui concerne le NAD, et en plus, cette figure montre la différence entre les deux coenzymes, NAD et NADP. Les deux coenzymes, NAD et NADP, impliqués dans le transfert sous forme d'ion hydrure, un proton et deux électrons,
à partir d'un substrat RH2. Les enzymes qui catalysent cette réaction de transfert d'ion hydrure avec implication de ces coenzymes, ce sont des déshydrogénases. Si vous allez l'étudier en détail en cours d'enzymologie, la réaction est donnée, est la suivante. Un substrat RH2 plus la forme oxydée du coenzyme va donner la forme oxydée du substrat, la forme réduite du coenzyme, R plus NADH, H+. Ceci est expliqué aussi par ce schéma avec la réaction qui est catalysée par une déshydrogénase. Le RH2, le substrat, est oxydé et le coenzyme est réduit. Le coenzyme accepte un ion hydrure et le deuxième H+ va rester dissous dans le milieu, comme expliqué par la réaction suivante. Cette réaction de transfert d'ion hydrure se fait en 5 étapes. Tout d'abord, la première étape consiste en la constitution d'un complexe entre l'enzyme et le coenzyme sous sa forme oxydée. Deuxième étape, en présence d'un substrat réduit RH2, on va avoir la constitution d'un complexe entre les trois, substrat, enzyme, coenzyme oxydé. La troisième, nous avons la formation au sein du complexe de la forme réduite du coenzyme, c'est-à-dire qu'il y a eu le transfert d'ion hydrure du substrat vers le coenzyme. La quatrième, c'est la libération du substrat sous sa forme oxydée et le complexe qui reste formé par l'enzyme et le coenzyme sous sa forme réduite. Et la cinquième étape, la libération ou la formation du coenzyme sous sa forme réduite. La même chose peut s'appliquer pour le NADP. Comme ce qui a été montré par la figure précédente, en ce qui concerne la différence entre ces deux coenzymes, le NAD et le NADP, nicotinamide adénine et nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, dans le deuxième, c'est-à-dire dans le NADP, il y a un groupement phosphoryl qui va substituer l'hydrogène de l'hydroxyle qui est situé en position 2' du ribose. Voilà la différence de structure entre ces deux coenzymes. Si cette différence de structure va être à l'origine d'une différence au niveau des rôles entre les deux, puisque les deux n'ont pas le même rôle biologique au niveau du métabolisme. Cette différence est expliquée par le fait que le NADH, sous sa forme réduite, il est produit par des réactions du catabolisme, des réactions d'oxydation. Ce NADH réduit va être réoxydé dans le cas des conditions aérobies, d'un métabolisme aérobie. Cette réoxydation va s'accompagner d'une formation concomitante d'ATP. Ceci au niveau de la chaîne de phosphorylation oxydative mitochondriale. Pour le NAD, tandis que le NADPH, sous sa forme réduite, il est produit, par exemple, au niveau de la voie des pentoses phosphates. Ce NADPH est nécessaire pour les réactions de biosynthèse, les réactions
des voies anaboliques, la synthèse des acides gras, des acides aminés. On le retrouve aussi dans le processus de photosynthèse réalisé par des organismes autotrophes photosynthétiques. Voilà la différence de fonction ou de rôle entre le NADH et NADPH. Donc, ce sont deux coenzymes distincts, différents. L'oxydation du NADH par l'oxygène est une réaction très exergonique, comme représenté par cette réaction. La variation d'énergie libre de l'oxydation du NADH par l'oxygène étant égale à moins 219 kJ par mol. Et on dit que l'oxydation totale du NADH par l'oxygène au niveau mitochondrial est accompagnée d'une production d'ATP. Cette variation d'énergie libre très négative va servir pour la synthèse d'ATP. Et là, c'est le phénomène de la phosphorylation oxydative de la chaîne de respiration mitochondriale. Ici, vous avez le schéma général de transfert d'électrons qui constitue cette phosphorylation oxydative, ou cette chaîne de transfert d'électrons au niveau de la mitochondrie, avec un donneur initial sous sa forme réduite et un accepteur final sous la forme oxydée, avec l'intervention de 5 complexes enzymatiques. Ceci, nous allons le détailler au niveau du cours qui va être dédié à la phosphorylation oxydative et aux chaînes de transfert d'électrons en général. Donc, les réactions d'oxydoréduction sont associées à la formation de liaisons phosphate. On sait que, comme ce qui a été indiqué lors du deuxième cours bioénergétique, le catabolisme s'accompagne par la création de composés riches énergétiquement parlant, avec des liaisons riches en énergie. Le contenu énergétique est emmagasiné dans de l'ATP comme chef de file énergétique. La synthèse d'ATP en elle-même, à partir de l'ADP, est un processus endergonique, donc nécessitant de l'énergie, avec une variation d'énergie libre de cette réaction de synthèse égale à 7 à 8 kilocalories par mol. Variation d'énergie libre standard positive, supérieure à 0, puisque le processus est endergonique. Et cette réaction, étant donné qu'elle est endergonique, ne peut se réaliser que si elle est associée ou couplée à une réaction exergonique, au cours de laquelle, c'est-à-dire au cours de cette réaction, on a un transfert d'électrons. Avec ce schéma général qui montre deux couples redox, A et B, avec un transfert d'électrons et d'ions hydrogène entre les deux, va être accompagné par la synthèse d'ATP. De manière générale, on peut dire que lors d'une réaction de transfert de N électrons d'un couple à un autre, si la variation d'énergie libre standard de cette réaction avec transfert d'électrons est égale ou inférieure à moins 7 à moins 8 kilocalories par mol, l'énergie dégagée étant suffisante pour la synthèse d'ATP.
expliqué par la deuxième ligne, qui dit que si on a une variation d'énergie libre très négative, ceci peut être à l'origine d'une réaction de phosphorylation dont la variation d'énergie libre est positive, endergonique. Voilà ce couplage entre un processus exergonique et un processus endergonique. En général, au niveau cellulaire, la formation de l'ATP peut se faire par deux mécanismes. La synthèse d'ATP peut se faire par deux mécanismes. Soit une phosphorylation au niveau du substrat ou liée au substrat, soit suite à des phosphorylations couplées au transfert d'électrons le long d'une chaîne de transporteurs d'électrons, exemple de la chaîne de respiration mitochondriale. En ce qui concerne la phosphorylation au niveau du substrat, le substrat étant un intermédiaire métabolique qui peut être issu du catabolisme, que ce soit des glucides, des acides gras ou des acides aminés, et on va avoir une production d'ATP qui va se faire en deux étapes. D'abord, le substrat va se lier à un groupement phosphate avec la formation d'une liaison riche énergétiquement, présentée par le symbole squiggle, rappel premier cours, deuxième, et on va avoir un substrat phosphorylé. À partir de ce substrat phosphorylé, il y aura le transfert d'un groupement phosphate sur de l'ADP pour faire la synthèse de l'ATP à partir d'ADP. Donc, on a deux grandes étapes. Tout d'abord, une oxydation qui est expliquée par la première réaction va être suivie accompagnée, couplée à une phosphorylation. Les deux réactions, oxydation d'un côté et phosphorylation, sont couplées et catalysées par un complexe enzymatique, NAD oxydoréductase, qui va oxyder le substrat et qui va réduire le coenzyme. Au cours de cette oxydation, on va avoir l'énergie d'oxydation qui va être stockée dans la liaison phosphate, riche énergétiquement. Et à partir de ce substrat avec cette liaison énergétique riche, on va avoir le transfert vers le groupement phosphate, vers l'ADP, ce transfert étant catalysé par une kinase. Tout cela est expliqué par les trois réactions présentées sur ce slide. Ceci va être illustré par l'exemple suivant qui correspond à la 6e et à la 7e étape de la glycolyse. Pendant la 6e étape de la glycolyse, nous avons une réaction d'oxydoréduction accompagnée d'une phosphorylation. Le substrat étant le 3-phosphoglycéraldéhyde qui va être oxydé en 1,3-diphosphoglycérate et le coenzyme NAD+, va être réduit en NADH, H+. L'enzyme qui catalyse cette réaction est la glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase. L'étape suivante, qui est la 7e étape de la glycolyse, nous avons le transfert d'un groupement phosphate à partir de 1,3-diphosphoglycérate, qui est le produit de la 6e réaction, sur de l'ADP pour former de l'ATP. Cette 7e réaction est catalysée par phosphoglycérate kinase. C'est un exemple
qui illustre bien ce couplage entre réaction d'oxydoréduction et phosphorylation d'ATP pour la formation d'ATP. Et merci de votre attention.